En statistique bivariée, nous étudions deux caractères d'une population pour savoir s'il y a un lien entre eux. Et nous avons vu tout le processus de l'ajustement linéaire, du calcul de la corrélation et de la droite de régression pour comparer entre eux et étudier le lien entre deux caractères quantitatifs. Mais que se passe-t-il si les caractères ne sont pas quantitatifs? On ne peut pas faire d'ajustement linéaire si les caractères ne sont pas quantitatifs ou s'ils ne peuvent pas être rendus quantitatifs. Tenez par exemple, un fabricant de jouets pour petits enfants produit des balles en mousse de différentes couleurs. Il cherche à savoir s'il y a un lien entre l'âge des enfants et leur couleur de balle préférée. Alors, l'âge des enfants, c'est un caractère quantitatif. Un âge, c'est exprimé par un nombre, mais la couleur de balle, une couleur, ça n'est pas quantitatif, c'est du qualitatif pur, ça ne peut pas être rendu quantitatif. Donc, on ne peut pas faire d'ajustement linéaire. Comme on ne peut pas faire d'ajustement linéaire, on va se rabattre sur un autre mode opératoire qui s'appelle le test d'indépendance d'Ukideux, qui est en fait ce qui nous reste pour tester le lien entre deux caractères qui sont purement qualitatifs ou dont l'un des deux est purement qualitatif. Donc, on a le test d'indépendance d'Ukideux et on va passer plusieurs vidéos à voir comment il fonctionne parce qu'il est assez long et qu'il y a beaucoup d'étapes. Alors, on va déjà examiner le résultat de l'enquête qui a été effectuée auprès des enfants. Prétendument été effectuée, je n'ai pas été faire une vraie enquête. Voici donc un tableau à double entrée. Alors, l'inconvénient du test d'Ukideux par rapport à l'ajustement linéaire, c'est qu'un ajustement linéaire, on peut le faire avec relativement peu de données, alors que pour le test d'Ukideux, il nous faut beaucoup de données. C'est pourquoi on a été interrogé ici beaucoup d'enfants. Et on a un tableau à double entrée. Je vous invite à regarder ce tableau à double entrée, à vérifier que vous comprenez bien ce qu'il veut dire et à vérifier que vous savez bien compléter les distributions marginales, c'est-à-dire les lignes des totaux. Alors mettez la pause un instant. Vous avez compris alors que, par exemple, que veut dire ce 108 là? Ça veut dire que sur tous les enfants interrogés, il y en a 108 qui avaient 4 ans et qui ont répondu qu'ils préféraient une balle verte ou qui ont choisi de prendre une balle verte si on leur offrait en cadeau. Voilà, donc pareil pour toutes les autres cases. On a bien compris ce tableau. On va remplir les distributions marginales, c'est-à-dire qu'on va faire les totaux des lignes et des colonnes. Et là, on a 97 plus 72 plus 99. Ça nous fait 268 enfants qui... 268 enfants qui quoi? 268 enfants qui ont choisi une balle bleue. Il ne faut pas perdre de vue à quoi se rapportent tous ces nombres. 155 plus 147 plus 135, ça nous fait de la même manière 437 enfants qui ont choisi une balle rouge. Et je vais un peu plus vite. Pour les enfants qui ont choisi une balle verte, c'est le total de cette ligne, ça nous en fait 312. Maintenant, les totaux des colonnes. Le total de la première colonne, ça nous fait 351 quoi? 351 enfants de 4 ans. D'accord? Le total des enfants de 5 ans, c'est le total de ces trois nombres. 327 enfants de 5 ans. Et le nombre d'enfants de 6 ans, c'est le total de ces trois nombres. Ça nous fait 339 enfants de 6 ans. En tout, combien d'enfants ont été interrogés? Eh bien, vous pouvez faire soit la somme de ces trois nombres, des trois totaux des lignes, soit la somme des trois totaux des colonnes. Ça vous donnera le même résultat. Et ce résultat, c'est 1017 enfants en tout. D'accord? Alors, en regardant ce tableau, en regardant les nombres de ce tableau, on a du mal à voir si on peut dire ou si on ne peut pas dire que les enfants de tel âge préfèrent telle couleur de balle. Ou alors si on peut dire qu'il n'y a pas grand rapport entre l'âge et la couleur de balle, que toutes les couleurs de balle conviennent à tous les âges. Et on va essayer. Donc, comme on ne peut pas très bien se faire une idée rien qu'en regardant ce tableau, on va développer des procédures, ces procédures qui s'appellent le test d'indépendance d'Ukideux, pour voir si la couleur de balle choisie est indépendante ou est dépendante de l'âge. Voilà, donc voilà ce que nous allons faire. Alors, on peut vérifier s'il y a indépendance au sens strict. Vous savez très bien, s'il y a indépendance au sens strict, alors quand on teste... Quand on extrait un tableau carré
n'importe quel tableau carré de ces données-là, y compris des totaux, ça nous donne toujours un tableau de proportionnalité. Autrement dit, 97 sur 351, c'est la proportion des enfants qui ont choisi une balle bleue parmi les enfants de 4 ans, est-elle la même que la proportion des enfants qui ont choisi une balle bleue dans toute la population, ce qui voudrait dire qu'avoir 4 ans, ça n'a pas changé grand-chose. D'accord ? Donc 97 enfants sur 351 parmi les 4 ans, ça nous fait 27,6%, 0,276, donc 27,6% des enfants de 4 ans qui ont choisi une balle bleue. Et dans la population totale, est-ce qu'on a la même proportion ? 268 enfants sur 1017, ça nous fait 26,4% des enfants au total qui ont choisi une balle bleue. Alors non, on n'a pas retrouvé les mêmes nombres, donc on peut dire qu'il n'y a pas indépendance au sens strict. Seulement, bon, on n'est pas très loin d'avoir l'indépendance au sens strict, il s'en est fallu de très peu. Alors, est-ce qu'on va considérer qu'il y a ou qu'il n'y a pas indépendance parce qu'en se disant, ben ça va, on est tellement proche de l'indépendance qu'on va considérer qu'il y a indépendance ou non. Alors, on ne va pas faire ça au doigt mouillé, on va le faire de manière rigoureuse. On va décider rigoureusement si on est suffisamment proche de l'indépendance pour considérer qu'il y a indépendance ou sinon, si on en est trop éloigné et on va considérer qu'il y a un lien. Et c'est le test d'Uki 2, toutes les procédures du test d'Uki 2 qui vont répondre à nos questions, à cette question-là. Donc je vais quand même faire une introduction générale sur les tests et les tests d'Uki 2 et ensuite pour arriver au test d'indépendance d'Uki 2. Qu'est-ce que c'est qu'un test ? Un test, c'est une suite de procédures qui visent à répondre à une certaine question par oui ou par non. Donc à la fin de tout le processus du test, le test va nous sortir une réponse qui sera soit oui, soit non, et pas autre chose. D'accord ? Alors ça, dans toute la famille des tests, ce sont des procédures qui à la fin vous répondent oui ou non. Dans cette famille-là, il y a la famille des tests d'Uki 2. Alors les tests d'Uki 2, à quoi servent-ils ? Les tests d'Uki 2, ils servent à répondre par oui ou par non à une question du genre « Est-ce que ce que j'ai est très éloigné de ce que j'aimerais avoir ?» D'accord ? Ou n'est pas trop éloigné, au contraire, de ce que j'aimerais avoir. Est-ce que ce que j'ai est suffisamment proche de ce que j'aimerais avoir ? Donc quand on se pose une question du style « Est-ce que ce que j'ai est suffisamment proche de ce que j'aimerais avoir ?» Pour le savoir, on effectue ce qu'on appelle un test d'Uki 2, dont je vais vous détailler la procédure dans les vidéos suivantes. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour toute la famille des tests d'Uki 2. On en verra un autre dans d'autres vidéos plus tard, qui s'appelle le test d'ajustement d'Uki 2, qui étudie aussi cette problématique sous un autre angle. D'accord ? Maintenant, le test d'indépendance d'Uki 2, ça veut dire que, a priori, on suppose qu'il y a indépendance. On se dit, est-ce que ce que j'ai là, le tableau que j'ai ici, est suffisamment proche ou non d'un tableau d'indépendance au sens strict. Donc ça rentre bien dans un cas particulier du test d'Uki 2. Est-ce que ce tableau est suffisamment proche ou non d'un tableau d'indépendance au sens strict ? Et voilà, donc voilà en quoi va consister le test d'indépendance d'Uki 2. On va voir quels effectifs on aurait obtenus s'il y avait indépendance au sens strict, et on va les comparer aux effectifs qu'on a obtenus là, pour savoir si on est trop éloigné pour dire qu'il y a indépendance ou si on est suffisamment proche pour dire que allez, c'est pas très très loin de l'indépendance, on va dire qu'il y a indépendance. Voilà, donc les distributions sont relativement proches d'être indépendantes, je résume donc tout ce que je viens de dire, et pour savoir si elles peuvent être considérées comme indépendantes, on effectue ce qu'on appelle un test d'indépendance d'Uki 2.